parce que nous rentrons dans du concret pour ce qui concerne particulièrement le verset 3. Nous lisons ensemble la parole de Dieu, si nous pouvons nous mettre debout. Ensemble, nous allons lire à 3. 1, 2, 3. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Amen. Bien-aimés, alors que nous restons encore debout, parce que il y a un deuxième texte que j'aimerais qu'on prenne avant d'aller plus loin. Vous voyez, il nous est dit, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Alléluia. Bien-aimés, si nous faisons l'œuvre de Dieu, si nous nous appelons Église de Dieu, si nous nous appelons corps de Christ, Christ est la tête et nous sommes le corps. C'est pour faire la volonté du Seigneur. Alléluia. C'est pour faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, l'œuvre du Seigneur, c'est répandre essentiellement le royaume. Répandre le royaume sur la terre. Répandre le royaume en gagnant des âmes, mais répandre aussi le royaume en faisant que les âmes qui sont gagnées deviennent plus matures, que ces âmes-là ressemblent de plus en plus à Christ. Alléluia. C'est ce que l'œuvre de Dieu nous invite à faire. Répandre le royaume. Car tu te répandras à droite et à gauche. Nous ne sommes pas là pour rester statiques, mais nous sommes invités à nous répandre à gauche, à droite, partout, à nous répandre. Il est dit, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait des villes, qu'il y ait des villages où le témoignage de Christ n'a pas été donné. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prendre à cœur cela, répandre le royaume à gauche, à droite, dans toutes les villes désertes. Je vais nous inviter à prendre le texte de 1 Chronique 11. On va lire ce texte et après on va s'asseoir. 1 Chronique 11. Ce texte, on l'a déjà lu il y a quelque temps, mais on en a encore besoin. Ce n'est même pas 1 Chronique qu'on avait lu. On avait lu... Si, on avait lu 1 Chronique, mais pas ce texte qu'on veut lire. Je regarde le texte qu'on avait lu avant de passer à celui-ci, parce que j'aimerais qu'on retienne encore quelque chose de là. J'ai dit 1 Chronique. Oui, on va le prendre. 1 Chronique 11. On avait lu un texte parallèle, mais on va prendre aussi celui-ci. 1 Chronique 11, on va lire à partir du début. 1 Chronique 11, à partir du début. Nous lisons tous ensemble la parole de Dieu. 1, 2, 3. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit,
tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par 4. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David, tu n'entreras point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. 6. David avait dit, quiconque battra le premier des Jébusiens sera chef de prince. Joab, fils de Tsérouja, monta le premier et il devint chef. David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions depuis Mio et aux environs, et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Nous allons prendre juste le verset 10, et après on restera sur le verset 10, après on pourra s'asseoir. Le verset 10 dit, « Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir au roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Vous voyez, bien-aimés, il nous est dit, et le Saint-Esprit ne fait rien au hasard. Le Saint-Esprit ne met pas dans la Bible, n'a pas mis dans la Bible quelque chose qui n'a pas d'importance. Tout est important dans la parole de Dieu. Alors qu'on nous dit de nous répandre à gauche et à droite, alors qu'on nous donne l'exemple de David qui a évolué pour prendre les territoires qu'il devait prendre. Mais voici, le Saint-Esprit nous révèle que David n'était pas seul. David n'a pas combattu seul. David était entouré des gens. Et c'est avec toutes ces personnes que David est allé de victoire en victoire. Alléluia! Toutes les personnes, on va de victoire en victoire. La Bible dit, voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi selon la parole de Dieu, la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Amen. Bien-aimés, il nous est arrivé maintenant le temps d'aller, de prendre des villes. Parce que une église qui n'évangélise pas, c'est une église qui ne va pas progresser, mais c'est une église surtout qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Alléluia! La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on soit content entre nous, entre nos quatre murs, qu'on chante, qu'on se revoit, et puis dimanche d'après qu'on chante, qu'on se revoit, on est content. Quand il y a le temps, on prend ensemble un repas, et puis, non, la volonté de Dieu, c'est plus que cela. Alléluia. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Si ce n'était pas pour sauver les hommes, Christ ne serait pas venu. On ne l'appellerait pas sauveur. Si Jésus est venu sur la terre, c'est pour sauver les hommes qui étaient perdus. Alléluia. Et nous l'appelons sauveur. Et nous, l'Église, nous sommes son corps. Jésus est la tête et nous, nous sommes le corps. Et le corps doit faire ce que la tête commande. Alléluia. Donc, bien-aimés, vous et moi, nous ne pouvons pas nous contenter de rester
au milieu de nous, seulement, entre nous, et puis, non. On a reçu la mission qui est d'aller partout, de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia! Aller partout, c'est-à-dire être en mouvement. Alléluia! Être en mouvement, aller partout. Et on va partout pour faire de toutes les nations des disciples. Le Seigneur a mis dans notre cœur, depuis plus de 3 ans, d'aller, de conquérir. Le Seigneur avait mis 2 directions dans lesquelles nous devons aller pour conquérir. Il y a vers la flèche, comment ça s'appelle la ville vers la flèche là? Les Sablés. Sablés. À part Sablés, le Seigneur avait mis aussi vers la Ferté. La Ferté. Bien-aimés, c'est parce que si le Seigneur nous a installés dans la Sarthe, c'est pour gagner la Sarthe, d'abord. La Sarthe, ça ne veut pas dire Le Mans. Le Mans n'est que la grande ville de la Sarthe, ou si vous voulez la capitale de la Sarthe. Mais la Sarthe, c'est toutes ces villes qui sont dans le département qu'on appelle la Sarthe. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés CEPPD Le Mans, ou 72. CEPPD le 72. Le Mans parce qu'on a commencé au Mans. Vous voyez? Notre mission, c'est d'aller partout, de répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'évangile. Bien-aimés, ce n'est pas au pasteur seul de faire, non, c'est à tout celui qui rentre dans cette vision-là. Je communique la vision reçue et je demande à chacun de se l'approprier. Et à chacun de nous de faire sa part. Alléluia! À chacun de nous de faire sa part. Nous devons gagner la ville. Nous devons gagner la ville du Mans. Nous devons gagner tout le département avant d'aller plus loin. Parce que nous sommes d'abord ici. Nous ne pouvons pas, d'ici, commencer à gagner les Amériques et l'Afrique sans avoir gagné le Mans, sans avoir gagné le département dans lequel nous sommes. Amen. Les choses sont claires et doivent l'être pour chacun de nous. Bien-aimés, la Bible nous dit que David n'était pas seul. Vous voyez, de même, David qui représente Jésus, parce que David c'est le type de Jésus. Jésus est ce qu'on appelle le prototype, et le type, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui dans leur vie ont quelque chose qui nous parle de Jésus. C'est pourquoi on parle de type. David est un des types de Jésus. Comme Joseph, quand vous voyez la vie de Joseph, beaucoup d'éléments nous parlent de Jésus. Comme parmi nous tous, beaucoup d'éléments dans notre vie doivent nous parler de Jésus. Alléluia! Parce que Jésus vit en nous. Alléluia! Bien-aimé, Jésus vit en toi. Dans ton caractère, dans ta vie, on doit voir Jésus. On doit t'appeler type de Jésus. C'est pourquoi on appelle d'ailleurs, on nous appelle les chrétiens. C'est-à-dire nous sommes le type de Jésus. Vous voyez, on nous dit, David est allé pour conquérir. Mais le grand David, qu'on appelle le fils de David, Jésus-Christ est venu pour conquérir tout ce qui était perdu. C'est la raison pour laquelle il était venu sur la terre. Vous voyez? Et Jésus qui nous a donné de suivre ce qu'il a commencé, qui nous a montré la direction, il est allé, il nous a dévancé dans le Haut-Perche. Le Haut-Perche, c'est-à-dire le nord là, de notre département de la Sarthe. Je ne sais même pas si c'est le nord ou le sud. C'est plus le nord. Comme on va vers Paris, c'est plus le nord. Vous voyez? Il a conquis. Et il nous demande, à vous et à moi, d'entrer maintenant dans ce qu'il a fait pour prendre la victoire. Alléluia! Nous devons rentrer dans ce que Jésus a commencé, a fait.
bien-aimés, c'est la raison pour laquelle nous disons aujourd'hui, c'est le temps qui est arrivé pour concrètement prendre le haut perche dont la Ferté-Bernard. Amen. Amen. Bien-aimés, il nous est dit que, on répète encore cela parce que c'est important, David n'était pas seul. Il y avait des vaillants hommes qui étaient aux côtés de David. Bien-aimés, et aujourd'hui nous allons lire quelques noms pour nous rappeler que David n'était pas seul. C'est-à-dire, Jésus nous a associés à ce qu'il a fait. C'est comme si nous pouvons dire et affirmer, Jésus nous amène dans ce qu'il a fait. Jésus n'est pas seul. Jésus, il a ouvert le chemin. Il nous a dit, Maman Hortense, à toi maintenant le tour. Maman Mireille, rentre dans ce que je fais. Ivan, rentre dans ce que je fais. Voilà ce que Jésus fait. Donc nous allons voir quelques noms. C'est une lecture longue. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui je ne vais pas beaucoup parler. Je veux juste qu'on lise. Je veux juste qu'on lise pour que cela reste dans nos têtes. Que celui qui participe avec Jésus dans ce que Jésus fait, la Bible proclame que son nom est écrit dans le livre des souvenirs de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a voulu mettre tous ces noms. Ces gens ont participé. Et le Saint-Esprit pouvait ne pas mettre leur nom. Nous ne les connaissons même pas. Oui, nous connaissons le Seigneur Jésus. Oui, nous connaissons les apôtres, les grands apôtres dont on parle. On connaît Paul. Il a écrit, il a fait ça, il a fait ça. Mais il y a des noms qu'on ne connaît pas. On ne va pas lire tous ces noms. On ne va lire que quelques noms. Mais c'est pour dire à chacun de nous, tu es invité à entrer dans cela. Tu as ta part. Tu as ta part. Et je t'invite à faire ce que tu as à faire. L'œuvre de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas que tu restes chez toi. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas que seulement tu viennes, tu chantes, que toi tu sois content. Non. L'œuvre de Dieu, c'est d'abord faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour nous est que nous allions, nous prenions, oui, les villes qu'il a acquises ou conquièrent pour nous. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur veut. Si tu penses, mon frère, ma soeur, qu'il te suffit de rester chez toi, tu es sauvé, sache que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Le Seigneur t'a sauvé pour sauver. Amen. Alléluia. Pour qu'à ton tour tu sauves. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. On va lire. On va continuer. Raphaël, on va continuer avec ce qu'on a vu. On va s'arrêter à 25. Au verset 25. On va continuer. Donc, je vais inviter chacun de nous à lire un verset. Vous verrez qu'il y a beaucoup de versets. Parce qu'après ça, il y a d'autres lectures. C'est pourquoi je vous ai dit, je vous ai prévenu. C'est un message assez spécial aujourd'hui. C'est un message, j'aimerais que chacun lise et chacun se rende compte que comme le nom des autres sont inscrits dans la parole de Dieu, que ton nom à toi aussi est inscrit. Mais pour cela, il faut que tu t'élèves, que tu fasses l'œuvre de l'évangile. Alléluia! Amen. Alors, on va commencer comme ça. On va commencer par Maman Mélanie, Maman Betty. Chacun va lire un verset. On va lire. Tu prends le micro. On n'a pas de micro. Voilà. On prend un micro. Chacun va lire juste un verset, le 11 maintenant. Ne vous en faites pas. Après ça, il y aura d'autres lectures. Voici, d'après leur nom, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Joashobéam, fils de Hashmoni,
l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes, qu'il fit périr en une seule fois. Alléluia! Avant que maman Betty ne continue, vous voyez, on nous met le nom de quelqu'un, un nom compliqué, vous voyez, mais on nous dit qu'il était l'un des principaux officiers. On nous dit que cet homme a brandi une lance, bien aimé, et il a fait périr en un coup 300 hommes. Cela veut dire que maman Mireille peut se retrouver là, est appelée à se retrouver là pour un jour annoncer la bonne nouvelle et que 300 personnes se donnent à Christ. Alléluia! 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 Voilà pourquoi on nous met ce nom. Maman Betty. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, la Chouchite, l'un des 3 guerriers. Amen. Maman Mireille. Il était avec David à Pas d'Amen, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins. Avant de donner, lis celui d'après. Vas-y. Il se remplaçait au milieu du champ. Oui. Il se plaçait au milieu du champ, le protégeait et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Bien-aimé, cet homme se retrouvait là, alors que le peuple fuyait, cet homme se retrouvait là, au milieu d'un champ d'orge. L'orge, ça nous parle comme le froment de quelque chose dont les gens avaient besoin pour manger. C'était une nourriture principale. Donc, cet homme s'est mis là pour protéger un champ, parce que le peuple fuyait. Donc, Maman Betty sera là pour protéger le champ du Seigneur. Amen. Alléluia! C'est pourquoi, bien-aimé, je veux que tu saches que tu as ta place. On continue. Amen. Alléluia, maman Adèle. Tu as tes lunettes? Oui. 3 des tantes chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans le caverne d'Adullam. Lorsque le champ de Philistins était dressé dans la vallée des Raphaïm. Alléluia! Vous voyez, bien-aimés, on nous dit qu'il y a eu des gens qui sont descendus auprès de David, alors que David était caché dans la caverne. Il y a des gens qui sont venus tout autour, bien-aimés, on nous dit l'ennemi n'était pas loin. Alléluia! L'ennemi n'était pas loin. Oui, on passe. David était alors dans la forteresse. Il y avait des postes de Philistins à Bethléem. Alléluia! Vous voyez, il y avait un poste de Philistins. L'ennemi n'était pas loin. Vous voyez, mais maman Adèle va descendre parce que l'ennemi ne sera pas loin. L'ennemi sera dans toutes les allées, toutes les villes, toutes les rues. Vous voyez, du Haut-Pêche, que ce soit à La Ferté, que ce soit à Conéré, que ce soit dans d'autres villes, vous voyez, bien aimé, il y a besoin des gens qui vont se lever. Des gens qui vont se lever pour aller, pour gagner des âmes. Alléluia! 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 Aux jeunes, la suite. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne et qui la porte et qui est à la porte et qu'il est à la porte de Bethléem. Alléluia. Quand on continue avant que je ne... Alors, divine. Alors les 3 hommes passèrent au travers du champ des Philistins. Du camp des Philistins. Et puisèrent de l'eau de la citerne et qui la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulait pas la boire et il a répondu: venons de devant. Alléluia, alléluia. Craig. Il dit: que mon Dieu me garde de faire cela,
boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée, et ils ne voulurent pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Alléluia. Bien-aimé, on va continuer. Juste une minute que je fasse un commentaire. Bien-aimé, regardez. David eut soif. Et David a demandé, mais qui peut aller puiser pour moi de l'eau dans ce puits-là? On savait que l'ennemi était là. Mais voilà que les gens, les vaillants hommes se sont levés. Ils ont marché, ils ont traversé l'ennemi, le camp de l'ennemi. Ils sont allés jusqu'à puiser de l'eau au péril de leur vie. Ils sont revenus, ils ont donné l'eau à David. David a dit, Seigneur, je ne peux pas boire cette eau. Parce que pour puiser cette eau, ces gens sont allés, ont risqué leur vie. Que cela soit le partage de tous ces jeunes qui ont lu. Que le Seigneur, oui, voit que vous êtes des vaillants guerriers. Vous allez faire pour lui des grandes choses. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse. On continue. Abishai, frère de Joab, était le chef des rois. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua, et il eut du renom parmi les 3. Alléluia. Voilà encore. Voilà un vaillant guerrier qui va se lever, qui va accomplir une œuvre qui dépasse tout entendement. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Il était le plus considéré des 3 de la seconde série et il fut leur chef, mais il n'égala pas le 3 premiers. Alléluia. Vous voyez, chacun fait ce qu'il a à faire et il n'y a même pas, on ne compare même pas qui a fait. Non. Mais chacun fait, chacun doit faire ce qu'il a à faire. Alléluia. Parce que tous, nous avons notre place dans ça. Alléluia. Tous, nous devons nous lever pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Vous voyez, des hommes qui font des choses qui dépassent même notre entendement. Vous voyez? Donc c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut faire, bien aimé. Qui est cet homme qui par ses propres forces peut faire cela? C'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on le fait. Alléluia. On continue. Il frappa un Égyptien d'une stature de 5 coudées et ayant à la main une lance comme une ensoupe et des tisserands. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Alléluia. Bien-aimé, il s'agit des gens qui vont se lever, qui vont faire des choses. Ces choses qui dépassent notre entendement. Vous voyez, tout cela pour la gloire de Dieu. Alléluia. On continue. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Amen. Tu vas continuer celui d'après parce qu'après on va changer. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Alléluia. Cet homme a fait cela à tel point que David lui a dit, viens, tu es désormais celui que je vais écouter. Vous voyez, le Seigneur nous invite à venir et à œuvrer pour sa gloire. Alléluia. On continue, on change de texte pour ne pas que... Sinon, parce qu'après il y a des noms. Là j'ai mis des gens pour lesquels il y avait un commentaire sur ce qu'ils ont fait. Parce que la suite c'est rien que des noms,
ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit les a mis là, mais on va passer comme on a d'autres lectures. On va aller à 2 Samuel. 2 Samuel. Et on va encore se retrouver avec une liste. Hein? On est à 2 Samuel, non? Non, j'ai dit à 2 Samuel. Ah, pardon. 2 Samuel 23. 2 Samuel 23 à partir du verset 8. C'est presque, comme c'est presque d'abord le même, on va changer, on va prendre un autre. On va d'abord dans un chronique, on repart sur un chronique. Mais cette fois-ci, un chronique 27. Parce que là, on va retrouver encore des noms. Voilà. On va à un chronique 27. Un chronique 27, on commence au verset 25. Un chronique 27, verset 25. Voilà. Le nom, on lit. Je veux vous encourager. Je veux vous encourager. Même tous ceux qui traduisent les Bibles, deux fois, ils mettent des noms selon ce qu'ils ont compris pour la prononciation. C'est pourquoi deux fois vous voyez, voilà, il y a des noms compliqués. Imaginez-vous si on met les noms par exemple, des Sud-Africains, les Américains auront du mal à lire. On peut continuer. Azmavet, fils d'Adiel, était reposé sur les trésors du roi. Jonathan, fils d'Ozias, sur les provisions dans les champs, les villes, les villages et les entours. Amen. Donc vous voyez, dans tout ce que les gens faisaient, chacun avait un rôle qu'il faisait. Vous comprenez? C'est pour dire, tu as ta place et tu as ton rôle. Alléluia. Chacun de nous a un rôle, chacun de nous a sa place. Le Seigneur nous invite tous à venir. On continue. Ezri, fils de Kélob, sur les ouvriers de la campagne qui cultivaient la terre. Alléluia. On continue. Shimaë de Rama sur les vignes, Zabdi de Shephan sur les provisions du vin dans les vignes. Vous voyez, dans cette organisation, il y avait même des gens qui s'occupaient juste des vignes. Ça, je sais que Maman Betty me demande souvent de faire comme ça. Mais c'est que le Seigneur en soit glorifié. On va pour faire tout cela. On est en train de... Vous voyez, il y a des gens qui doivent être occupés et qui doivent avoir, par exemple, dans leur fonction, par exemple, que je sais que moi, ma fonction, c'est garder l'eau de l'église. C'est un exemple. Tu es là, tu sais que tu dois garder l'eau de l'église. L'autre est là, il sait que lui, il doit prendre soin de la salle pour balayer. Mais pour faire tout cela, je veux bien. Mais pour faire tout cela, la première chose que je demande, c'est qu'on s'investisse. Alléluia. On continue. Baal-Hanan de Guéder sur les oliviers et les sycomores dans la plaine. Joach sur les provisions d'huile. Donc il y avait même quelqu'un qui était chargé juste de provisions d'huile. Un autre qui était chargé de s'occuper des oliviers et des sycomores dans la plaine. Vous voyez? Donc chacun a sa place. On passe, Rapha. Chitraï de Saron sur les bœufs qui paissaient en Saron. Shaphat, fils d'Adlaï, sur les bœufs dans les vallées. Alléluia! Les bœufs qui sont là, tel s'en occupe. Les bœufs qui sont là, l'autre s'en occupe. Vous voyez un peu ça? Voilà. Donc, Maman Hortense,
Tu passes à Papa Honoré. Parce que, voilà. On va épargner maman Marie-Jeanne de lire tous ces noms-là. Voilà. Moi, j'ai la Bible de... Anchiluba? Oui. Je peux lire ça. Ah, si tu lis Anchiluba, les noms c'est encore quoi? Vas-y, lis Anchiluba. Voilà Anchiluba. Voilà. Verset 30. Hein? Verset 30. Ah. Obila, mwene Ishmael. Wakaji kumutu kwa Tumel. Obila mwena Ishmael. Donc, wakaji kumutu kwa Tumel. Il était à la tête des chameaux. C'est lui qui s'occupait des chameaux. Continue. Yedeya. Non, pas revient. Yedeya. Mwena Melolita. Wakaji kumpunda. Kwa nyama ya mpunda. Donc, lui s'occupait des ânesses. Vous voyez? Donc, c'est pour dire, je reviens bien aimé pour vous dire, chacun a un rôle. Il y a encore ça pour maman et puis on passe. Celui-là, Jaziz, lui s'occupait des brebis. Tous ces gens dont on vient de parler étaient à la tête des affaires de David. Là, on va jusqu'à 34. Donc, voilà. Bien aimés, ceux qui sont au fond, après je vous demanderai un effort de vous rapprocher un tout petit peu pour lire. Jonathan, oncle de David, était conseiller, homme de sang et de savoir. Jéel, fils de Acmoni, était auprès des fils du roi. Amen. Amen. Vous voyez, Jonathan, son oncle, c'est-à-dire on n'écarte même pas la famille aussi biologique. Tout le monde doit servir. Vous voyez, il était conseiller, homme de sens et de savoir. Et l'autre, on nous dit qu'il était auprès des fils du roi. Vous voyez, on continue. Achitophel était conseiller du roi. Hushai, l'Archien, était ami du roi. Alléluia. On nous parle de conseiller du roi. Et tu lis le dernier avant qu'on passe. Après Achitophel, Jéhojada, fils de Bénéja et Abithiar, furent conseillers. Joab était chef de l'armée du roi. Alléluia. Vous voyez, il y a une organisation, chacun avec ce qu'il a à faire. Maintenant, à la fin, on va dans 2 Samuel, une autre liste qui continue. Vous voyez, une liste analogue qui continue. Celle-là, on peut la lire. On va dans 2 Samuel 8, 15 à 18. 2 Samuel 8, de 15 à 18. Samuel 8, de 15 à 18. David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Continue. Joab, fils de Tcherouza, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achulud, était archiviste. Alléluia. Vous voyez, on nous parle même de ceux qui faisaient le travail de l'ombre. Zadok, fils d'Achitoub et d'Achimélec, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Seraja était secrétaire. On nous parle même qu'il y avait une qui faisait le même travail que Maman Mélanie. Vous voyez? Voilà. On continue. Bénaja, fils de Jéhojada, était chef des Kéréciens et des Péliciens, et les fils de David étaient ministres d'État.
Et le fils de David était ministre d'État. On va changer le texte. Voilà. On va à 2 Samuel 23, qu'on voulait lire tout à l'heure. Mais là, c'est comme il y a encore quelques lecteurs. On commence à 8. 2 Samuel 23, on commence à 8. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David: Josheb Vashébet, le Takémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qui fit périr en une seule fois. Et celui-ci a brandi sa lance sur 800 hommes. Et il les fit périr en une fois. Vous voyez ça? On continue. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi, il était d'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Amen, amen, on continue. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre des armes. Bien-aimés, avant de passer, regardez, on nous dit que cet homme a combattu à tel point que même l'épée est restée collée à sa main. Bien-aimés, il s'agit de vaillants hommes, de vaillants guerriers, et si leurs noms sont là, c'est parce qu'on veut nous inviter à être comme eux. Alléluia, pour la gloire du Seigneur. David. Après lui, Shama, fils d'Agé, fils d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Je lis juste celui d'après aussi. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. L'Éternel a fait quoi? Opéra une grande délivrance. Le Seigneur a besoin de toi pour opérer de grandes délivrances dans toutes ces villes qu'il nous donne. Je vais vous dire, mais on peut arrêter la lecture là. Voilà, donc on peut arrêter la lecture là. Bien-aimés, sachons une chose, nous sommes des serviteurs inutiles, mais nous devons faire ce que le Maître commande. Dieu peut se passer de toi et de moi. Alléluia. Dieu peut se passer de nous. Mais c'est un grand honneur que de servir ce Dieu merveilleux. Un grand honneur. Bien-aimés, Dieu nous donne des villes. Faisons l'œuvre de Dieu. Je voudrais dire une chose. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est dimanche prochain, le 20, qu'on démarre les cultes là-bas. Pour le premier culte, je ne dis pas pour tous les cultes. Pour le premier culte, que l'Église se mobilise pour qu'on aille là-bas. Mais ça sera après le culte d'ici. C'est-à-dire, ça sera en début d'après-midi. On est ici, le culte normal. On termine. Après avoir terminé, on va se partager un sandwich qu'on va préparer et une boisson. Et vite, on prend les voitures pour aller là-bas parce que c'est un culte d'inauguration. Et donc, on a besoin de toi. Alléluia. Amen. Les autres dimanches, après-midi, ça sera comme tu t'es préparé, tu viens, on cherchera toujours les voitures, quelles sont les voitures qui vont pour y aller. Bien aimé, je vais vous rappeler, la Bible nous dit que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. À part certaines obligations, normalement le dimanche, on doit le laisser au Seigneur. Ce sont des projets comme laissons des projets, c'est pourquoi je dis le verbe cesser. Des projets comme je viens à l'église, mais l'après-midi, je dois aller à la pêche. Le dimanche, consacre-le d'abord au Seigneur. Maintenant, il y a des obligations, tu n'as pas de choix, comme le travail.
Je ne peux pas te dire ne va pas au travail parce qu'on est dimanche. Non, non. Je vais te dire va au travail. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire tout simplement que l'Église se mobilise pour faire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, si on commence une œuvre là-bas, un culte, c'est parce que le Seigneur a ouvert des portes. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, c'est lui qui opère des grandes délivrances. À nous d'entrer dans ce que le Seigneur a déjà prévu et préparé. Quelqu'un peut se dire dans son cœur, oui, mais l'église ici, il y a encore plein de chaises vides. Oui, mais allez là-bas. Bien aimé, tu peux soutenir juste par la prière. Même si ta présence, même si tu n'es pas présent. Mais je ne veux pas que quelqu'un s'oppose à cela. Parce qu'il s'opposerait contre la volonté de Dieu. Il n'est pas dit que tu dois y aller. Non, je ne dis pas ça. Pour faire l'œuvre qu'il y a à faire là-bas, je compte essentiellement sur nos bien-aimés qui sont là-bas et sur les âmes qu'on va gagner là-bas. Parce qu'on va gagner des âmes. Et on va gagner beaucoup d'âmes. Je vous le dis, on va gagner beaucoup d'âmes. Vous voyez? Mais si tu ne peux pas y aller physiquement, tu peux au moins intercéder. Tu peux au moins prier. Tu peux au moins contribuer d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Amen. Mais nous devons faire l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à nous cantonner, à être dans une petite église. On est content, on dit Amen, Alléluia, on est content. Oui, laissez-nous tranquilles, nous on reste dans notre petite église. Ce n'est pas ça le plan du Seigneur. Nous devons conquérir. Nous devons nous agrandir. Nous devons aller plus loin. Et cela pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Pour la gloire du Seigneur. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, le travail d'expansion, c'est celui qui vient de commencer. Le travail d'agrandissement, c'est celui qui vient de commencer. C'est pourquoi j'ai dit, l'Église a besoin de toi. Et je vais vous montrer pour terminer une chose. Si on peut prendre Philippiens au 4, le verset 3. C'est un conseil que Philippiens donne à son fils spirituel, et que l'apôtre Paul donne à son fils. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Il dit, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Écoutez bien, on souligne, elles ont combattu pour l'évangile. Ce qu'on est en train d'aller faire là, c'est combattre pour l'évangile. Alléluia! Paul dit, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre. Vous qui combattez avec moi pour l'évangile, avec Maman Yolande, avec Ketia, avec Maman Clarisse, avec vous tous qui êtes là, vous combattez. Et que dit la suite? Dont les noms sont dans le livre. Alléluia. C'est lui qui combat pour l'évangile. Son nom est inscrit dans le livre de vie. Comprenez cela. Faites l'œuvre de Dieu. Ne vous contentez pas du minimum, du petit. Je suis sauvé, et puis laissez-moi tranquille. Non. 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 Je ne peux pas décider à votre place. C'est pourquoi je vous en parle. Mais à chacun de se lever. À chacun de faire. J'ai toujours dit à nos bien-aimés qui travaillent, je vous ai toujours dit, je travaillais le dimanche aussi. Au début, je travaillais le dimanche. Quand on a commencé cette œuvre au Mans, pendant 2 dimanches, tout au début, on priait encore à la maison. Pendant 2 dimanches, on me mettait à travailler le matin. Non. J'ai prié. Je suis allé voir le patron. Après avoir prié, mon cœur a reçu la paix. Je suis allé voir le patron. Je lui ai dit, vous savez que je suis pasteur? Oui, je le sais. Mais si je suis pasteur, les gens qui viennent dimanche, qui doit les nourrir? Moi, j'ai dit, je ne veux plus travailler le dimanche. Ah oui, excusez-moi, excusez-moi.
Une autre fois encore, il a tenté de me mettre le dimanche, je l'ai appelé, j'ai dit non. Et depuis, je ne travaille plus les dimanches. Est-ce que mes heures ont diminué? Non. C'est même moi qui les ai diminuées pour l'œuvre de Dieu. Vous qui travaillez les dimanches, vous pouvez demander au Seigneur, vous pouvez demander au Seigneur, en lui disant, Seigneur, je suis à toi. Le dimanche, tu m'as dit, c'est un jour qui t'est sacré. Maintenant, Seigneur, donne-moi le dimanche d'être dégagé. Vous savez, Dieu est tellement puissant et grand et bon. La Bible nous dit que pour toi, il peut donner des vies. Dieu peut faire des grandes choses. Dieu, vous savez que Dieu peut chasser quelqu'un de quelque part juste pour que toi tu aies la place. Amen. Et c'est ce qu'il a fait avec Israël. Amen. C'est ce qu'il a fait avec Israël. Canaan était habité. Il y avait des gens. Alléluia. Et Dieu amène Israël. Lui dit, voilà, je vais te donner ça. Il a dit cela à Abraham, il a dit ça à Jacob, il a dit à Isaac, au patriarche. Il leur a dit, je vais donner ceci à votre descendance. Mais il y avait des gens. Dieu les a chassés. Pour toi, Dieu peut faire cela. Amen. Je ne te dis pas, fais la grève, ne va pas au travail parce qu'on t'a... Non, 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 non. Demandez d'abord au Seigneur. Le Seigneur va disposer les cœurs des décideurs. Et le Seigneur va le faire. Moi, je le crois. Et le Seigneur l'a fait. Et il le fera toujours. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, pour terminer, bien-aimés, je vais nous inviter à nous mettre debout, nous allons prier. Nous allons prier, il y a deux sujets pour lesquels on va prier. On va prier pour dire, chacun va prier pour dire au Seigneur, non, non, ce n'est pas, ne vous en faites pas. C'est qu'il y avait des gens qui avaient ouvert quelque part, ils ferment. Le Seigneur, il est quelle heure? Midi 30. Oui, oui, on est là jusqu'à 13h30, donc voilà. Le Seigneur, qu'est-ce que je disais? On va prier, il y a deux directions. On va prier pour l'œuvre qui commence, pour le culte inaugural de dimanche prochain. On va prier pour ce culte-là. Que le Seigneur, parce qu'il n'y aura pas que nous, il y aura aussi quelques invités qui viendront pour la première fois, là-bas, qui seront appelés. Vous voyez? Le Seigneur a commencé une œuvre, nous allons prier encore pour cette œuvre, et particulièrement pour le culte inaugural. Après cela, tu vas prier pour toi-même, c'est la deuxième direction, pour que le Seigneur t'aide à saisir tout ce qu'on a dit aujourd'hui, que tu as ta place et une œuvre à faire. Pas seulement là-bas, mais même ici. C'est à toi de parler du Seigneur pour remplir ces chaises-là. Alléluia. Amen. Et continue de faire. Ne dis pas, oui, mais les quelques sœurs qui venaient ici, la preuve c'est qu'aujourd'hui, elles ne sont pas là. Vous voyez, il y a juste Maman Nel et sa famille. Donc, le Seigneur doit envoyer des gens, et là-bas et ici. Mais le Seigneur veut que tu travailles, que tu œuvres pour sa gloire. On va donc élever nos voix pour prier dans ces deux directions. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Dieu de grâce et Dieu de compassion, Père Saint, nous venons à tes pieds. Nous venons, Seigneur, déposer l'œuvre. Seigneur Dieu de